La Bible en un an, la 234e journée, le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 35, au chapitre 51, verset 40, le livre des psaumes, chapitre 37, verset 27 à 40, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 17 et 18. La première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23 au chapitre 11, verset 1. Le livre de Jérémie, chapitre 50. Que l'épée frappe les Babyloniens, déclare l'Éternel, qu'elle atteigne les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, que l'épée atteigne les faiseurs de prédictions et qu'ils se conduisent comme des fous, que l'épée atteigne ses guerriers et qu'ils soient terrorisés, que l'épée atteigne ses chevaux et ses chars, qu'elle atteigne les peuples de toutes sortes qui vivent au milieu d'elle et qu'ils deviennent des femmelettes, que l'épée atteigne ses trésors et qu'ils soient pillés, que la sécheresse atteigne son eau, qu'elle arrête de couler. En effet, c'est un pays rempli de sculptures sacrées, et il délire à cause de ses représentations terrifiantes. Voilà pourquoi les animaux du désert s'y installeront, en compagnie des chacals, et les autruches y éliront domicile. Babylone ne sera plus jamais habitée. Les générations passeront, mais plus personne n'y résidera. Ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, déclare l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Un peuple vient du nord, une grande nation et de nombreux rois se mettent en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. En apprenant la nouvelle, le roi de Babylone baisse les bras. L'angoisse s'empare de lui, pareille à la douleur d'une femme qui accouche. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je les ferai déguerpir de là, et j'établirai à la tête de Babylone celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Babylone et les projets qu'il a formés contre le pays des Babyloniens. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leur domaine devant eux. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend parmi les nations. Le livre de Jérémie, chapitre 51. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des étrangers qui la disperseront et qui videront son pays. Ils fondront de tous côtés sur elle le jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc et contre celui qui fait le fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Vouez à la destruction toute son armée. Les blessés mourront dans le pays des Babyloniens et dans les rues de Babylone, ceux qui seront transpercés de coups. En effet, Israël et Juda ne sont pas abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel, le Maître de l'univers, et le pays des Babyloniens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, que chacun se sauve. Ne vous laissez pas réduire au silence par sa faute. En effet, c'est une période de vengeance pour l'Éternel. Il va la traiter comme elle le mérite. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi elles se sont conduites comme des folles. Soudain, Babylone est tombée, et elle est en pièces. Lamentez-vous sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la, et que chacun reparte dans son pays, car son jugement atteint le ciel et les nuages. L'Éternel nous a fait justice.
Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Affûtez les flèches et remplissez les carquois. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie, parce que son plan est de détruire Babylone. Oui, c'est une vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Dressez un étendard vers les murs de Babylone. Renforcez la garde. Postez des sentinelles. Placez des embuscades, car l'Éternel a pris une décision, et il accomplit les paroles qu'il a prononcées à l'intention des habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, qui possèdes de grands trésors, ta fin est arrivée, tes profits malhonnêtes ont atteint leurs limites. L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes pareils à un nuage de sauterelles, et ils pousseront des cris de guerre contre toi. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse, il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand le moment sera venu d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà quel est son nom. Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai mis en pièces le cheval et son cavalier. Par toi j'ai mis en pièces le char et celui qui le conduisait. Par toi j'ai mis en pièces l'homme et la femme. Par toi j'ai mis en pièces le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai mis en pièces le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai mis en pièces le berger et son troupeau. Par toi j'ai mis en pièces le cultivateur et sa paire de bœufs. Par toi j'ai mis en pièces les gouverneurs et les magistrats. Sous vos yeux je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Babylonie tout le mal qu'ils ont fait à Sion, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel, toi qui détruis toute la terre. Je déploierai ma puissance contre toi. Je te précipiterai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne carbonisée. On ne pourra tirer de toi ni pierres angulaires, ni pierres de fondation, car tu seras un désert pour toujours, déclare l'Éternel. Dressez un étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, mettez à part des nations aptes à s'attaquer à elle, mobilisez contre elle les royaumes d'Arara, de Mini et d'Ashkenaz, postez des officiers contre elle, faites avancer les chevaux comme un nuage de sauterelles, mettez à part contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses magistrats, et tout le territoire placé sous leur domination. La terre tremble, elle est bouleversée, car les projets de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire de la région de Babylone un désert inhabité. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils restent dans les forteresses. Leur courage s'est éteint et sont devenus comme des femmelettes. On a mis le feu aux habitations, on a brisé les verrous. Les coursiers se relaient, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous les côtés, que les passages sont occupés, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre terrifiés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une surface de terrain qu'il est temps de piétiner. Encore un peu de temps et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dépouillé. Il m'a laissé pareil à un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence dont j'ai été victime retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Babylonie, dit Jérusalem. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais défendre ta cause.
Je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai disparaître sa source. Babylone deviendra un tas de ruines, un repère de chacals, un sujet de consternation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des jeunes lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront enfiévrés, j'organiserai leur orgie. Je les rendrai ivres pour qu'ils soient gais, qu'ils s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, déclare l'Éternel. Je les conduirai à l'abattoir comme des agneaux, comme des béliers et des boucs. Le livre des Psaumes, chapitre 37. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne faiblissent pas. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir, mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé et il n'existe plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, tandis que les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent refuge en lui. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Celui qui aime la joie connaîtra la misère. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Le méchant sert de rançon pour le juste, et le traître pour les hommes droits. La première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande offerte aux idoles », ne mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. La première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.